Un phénomène invisible pourrait déclencher un chaos mondial. Le Gulf Stream, l'un des piliers du climat terrestre, est au bord de l'effondrement. Imaginez à quel point votre vie, votre climat et votre alimentation seraient bouleversés si cela se produisait. Certains scientifiques pensent que cela pourrait arriver cette année. Tenez bon jusqu'au bout, car si cela s'arrête, il n'y aura pas de retour en arrière. Le Gulf Stream, le cœur de l'Atlantique. Le Gulf Stream, ce moteur immense et silencieux qui régule le climat de l'Atlantique, pourrait être au bord d'une transformation historique. Ce que la plupart des gens perçoivent comme un simple courant océanique fait en réalité partie d'un système bien plus complexe et vital, la circulation méridionale de retournement de l'Atlantique, AMOC. Ce système agit comme un tapis roulant climatique, transportant chaleur, sel et énergie sur des milliers de kilomètres. Et ce, silencieusement, sans que la plupart d'entre nous s'en aperçoivent, jusqu'à ce qu'il commence à dysfonctionner. Pour imaginer le fonctionnement de l'AMOC, visualisez un tapis roulant sous-marin géant. Il commence près de l'équateur, où les eaux océaniques sont chaudes et salées. Ces eaux, transportées par le Gulf Stream, s'écoulent vers le nord, réchauffant la côte est de l'Amérique du Nord et une grande partie de l'Europe occidentale. En atteignant les hautes latitudes de l'Atlantique Nord, ces eaux se refroidissent. La salinité et la température se combinent pour densifier l'eau qui s'enfonce. Cet enfoncement entraîne de l'énergie thermique et permet au cycle de se poursuivre. Une fois dans les profondeurs, l'eau retourne vers le sud, complétant ainsi le circuit mondial. Ce cycle est essentiel au maintien d'un climat stable dans de vastes régions du monde. L'Europe occidentale, par exemple, bénéficie d'hivers plus doux que ce qui serait approprié à sa latitude, grâce à la chaleur transportée par le Gulf Stream. Sans ce transfert de chaleur, des villes comme Londres, Paris ou Amsterdam pourraient connaître des climats aussi froids que ceux du Canada. À l'inverse, le système empêche également les tropiques de surchauffer en répartissant l'excès de chaleur vers le nord. Mais qu'est-ce qui fait fonctionner ce système? La réponse réside dans la densité de l'eau de mer, qui dépend principalement de deux facteurs, la salinité et la température. Lorsque l'eau est chaude ou moins salée, elle est moins dense et flotte. Lorsqu'elle refroidit et devient plus salée, elle devient plus dense et a tendance à couler. Cet enfoncement dans l'Atlantique Nord est le principal moteur de l'ensemble du système AMOC. Sans ce processus, le système s'arrête. Et c'est là que l'alarme commence. Au cours des dernières décennies, les scientifiques ont détecté des signes avant-coureurs d'affaiblissement de l'AMOC. Des études sur les températures de surface de la mer, les données des bouées océaniques et les analyses de salinité ont révélé une tendance inquiétante. Les eaux de l'Atlantique Nord se refroidissent et deviennent moins salées. La cause? La fonte accélérée des glaces du Groenland et l'augmentation des précipitations sur l'océan due au changement climatique. L'eau douce, plus légère, empêche les masses d'eau salée de couler, perturbant ainsi le fonctionnement du système. Ces premiers signes sont inquiétants. Une étude publiée dans Nature Climate Change suggère que le système AMOC est actuellement à son point le plus faible depuis plus de 1000 ans. Une autre étude, menée par l'Université de Copenhague, affirme que nous pourrions nous approcher dangereusement d'un point de non-retour. L'effondrement du système ne serait pas progressif. Il s'agirait d'un événement brutal, où le cycle d'effondrement s'arrêterait brutalement, déclenchant un effet domino sur les systèmes climatiques de la planète. Le rôle de l'AMOC ne s'arrête pas en Europe. Ce système régule les moussons en Asie du Sud, contrôle l'intensité des ouragans dans l'Atlantique et contribue à la stabilité de la zone de convergence intertropicale, une zone critique pour les précipitations tropicales. Lorsque l'AMOC fonctionne correctement, il agit comme une artère majeure du système climatique mondial, assurant la stabilité. Mais lorsqu'il commence à défaillir, le chaos peut se propager telle une crise cardiaque climatique. L'importance de l'AMOC se révèle également en analysant sa réaction aux modifications de l'équilibre énergétique de la planète. Avec la fonte des glaces du Groenland, le volume d'eau douce entrant dans l'Atlantique Nord augmente considérablement. Cette eau, moins dense que l'eau salée, entrave le processus de descente qui assure la circulation. À mesure que l'eau douce s'accumule, le moteur ralentit, comme si un liquide plus léger commençait à imprégner les rouages d'une fine machine. Un autre signal critique provient de ce que l'on appelle le tapis roulant océanique, un terme familier décrivant la façon dont l'AMOC déplace l'eau sur une trajectoire globale de la surface de l'Atlantique tropical vers le nord, puis vers les profondeurs et enfin vers le sud. Ce système transporte non seulement la chaleur,
mais aussi les nutriments, l'oxygène et le carbone. S'il est perturbé, les effets ne se limiteront pas à l'atmosphère. Les écosystèmes marins subiront des effondrements silencieux, mais dévastateurs. Les modèles climatiques montrent qu'une perturbation de l'AMOC pourrait entraîner une baisse des températures allant jusqu'à 10 degrés Celsius dans certaines régions d'Europe d'ici quelques décennies. Ce changement radical entraînerait non seulement des hivers plus longs et plus rigoureux, mais aussi une reconfiguration de l'agriculture, du tourisme et de l'énergie sur tout le continent. Les pays habitués au climat tempéré seraient confrontés à des températures glaciales sans précédent. Et bien que cela puisse paraître lointain, les effets affecteraient également les Amériques. L'Est des États-Unis pourrait connaître une augmentation des tempêtes hivernales avec des tempêtes du nord-est plus fréquentes et plus dévastatrices. Parallèlement, le sud-est du pays serait confronté à une élévation rapide du niveau de la mer. Cette augmentation ne se produirait pas uniformément. Elle se concentrerait sur les côtes atlantiques en raison de la redistribution des eaux provoquée par l'effondrement des courants. L'Amazonie et l'Afrique de l'Ouest, en revanche, subiraient le processus inverse. Des sécheresses intenses et récurrentes. Les précipitations qui soutiennent actuellement les cultures et les forêts pourraient être détournées vers d'autres zones ou disparaître. La région du Sahel, déjà vulnérable, deviendrait un nouvel épicentre de migration climatique et de crise humanitaire. En Inde et en Asie du Sud-Est, les moussons perdraient leur régularité, avec des conséquences fatales pour des millions de personnes qui dépendent du rythme cyclique des précipitations pour cultiver le riz et d'autres aliments de base. Les océans, loin d'agir comme des boucliers protecteurs, commenceraient à restituer ce qu'ils absorbent depuis des siècles, la chaleur et le dioxyde de carbone. Ce retour pourrait accélérer le réchauffement climatique et rendre inefficaces de nombreux efforts actuels de réduction des émissions. Ce serait comme si la planète activait une dangereuse boucle de rétroaction, dans laquelle une crise climatique en alimente une autre encore plus grave. Ces dernières années, la recherche s'est intensifiée. Les satellites, les bouées océaniques, les capteurs de profondeur et les modèles climatiques des superordinateurs sont arrivés à une conclusion inquiétante. L'AMOC non seulement s'affaiblit, mais pourrait même s'approcher d'un point de basculement. Et contrairement à d'autres systèmes, celui-ci ne présente pas de décélération progressive. Selon les experts, une fois le seuil franchi, le changement sera rapide, irréversible et dévastateur. Le problème est que nous ignorons avec certitude à quelle distance nous en sommes. Les estimations les plus prudentes évoquent plusieurs décennies, tandis que les scénarios les plus alarmants, étayés par des données récentes, évoquent un effondrement entre 2025 et 2035. Certains modèles suggèrent même que le processus pourrait commencer cette année. La nature de ce risque est unique. Il est mondial, irréversible à l'échelle humaine et sans précédent moderne. Contrairement à un ouragan ou une vague de chaleur, il n'existe pas de moment précis pour en marquer le début. Il s'agit d'une transformation silencieuse, profonde et persistante. Et le pire, c'est que la majeure partie de la planète ne s'en apercevra pas, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Dans la section suivante, nous analyserons ce qui pourrait arriver si le Gulf Stream s'effondrait complètement. Des mauvaises récoltes en Europe aux crises migratoires massives en Afrique, en passant par les modifications des régimes pluviométriques dans tout l'hémisphère sud. Est-ce le début de la fin de l'équilibre climatique? Rejoignez-nous et découvrez-le. 2025, l'année du point de non-retour. Le Gulf Stream ne faiblit pas. Il pourrait s'effondrer. Ce qui était jusqu'à récemment une préoccupation à long terme est devenu une menace immédiate. Et tout porte à croire que 2025 marquera le point de non-retour. Une étude récente de l'Université de Copenhague a tiré la sonnette d'alarme. Publiée en 2023, cette étude analysait des signaux d'alerte cachés à la surface des océans, notamment les variations de température dans l'Atlantique Nord. La conclusion était déconcertante. Le système de circulation méridionale de retournement de l'Atlantique, AMOC, pourrait s'effondrer entre 2025 et 2095. Le scénario le plus probable se produisant au cours de cette décennie. Le pire scénario? Il commence à s'effondrer dès cette année. Et voici le plus inquiétant. Les modèles climatiques montrent que cet effondrement ne serait pas un processus graduel, laissant le temps de s'adapter. Non, l'AMOC se comporte comme un système de points de bascule, c'est-à-dire un point de retournement. Cela signifie qu'une fois un certain seuil atteint, le système change brutalement d'état, comme si un barrage s'effondrait. Tout va bien, jusqu'à ce que ça ne change plus. Ce genre de phénomène est irréversible.
Une fois que l'eau de l'Atlantique Nord cesse de couler, le système tout entier cesse de circuler. Et le réactiver n'est pas aussi simple qu'une simple poussée. La science estime que, s'il s'effondre, il pourrait falloir des centaines d'années avant qu'il ne se réactive complètement. Autrement dit, nous entrerions dans un nouvel ordre climatique mondial, sans mode d'emploi. Les signes sont déjà là. L'un des plus inquiétants est ce qu'on appelle la zone froide dans l'Atlantique Nord, juste au sud du Groenland. Au cœur d'une planète qui se réchauffe de plus en plus, cette zone d'eau froide est restée stable et a même grossi selon certaines mesures. La cause ? La fonte accélérée de la calotte glaciaire du Groenland. L'eau douce, plus légère, reste à la surface et empêche l'eau salée, plus dense, de couler. C'est comme si une couche invisible bloquait le moteur du système. Et ce n'est pas seulement le Groenland. Des précipitations plus abondantes, également causées par le changement climatique, et l'augmentation du débit des grands fleuves qui se jettent dans l'Atlantique ajoutent encore plus d'eau douce au mélange. Tout cela rend l'eau de l'océan moins dense, moins salée et de moins en moins capable de couler. Le moteur de la chaîne de production climatique se noie dans sa propre fonte des glaces. Le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, GIEC, principal organisme scientifique mondial sur les questions climatiques, avait déjà mis en garde contre la possibilité d'un effondrement de la MOC. Mais pendant des années, il l'a considéré comme un risque possible à long terme. Aujourd'hui, ce discours a changé. Dans ses derniers rapports, le mot « urgence » revient plus fréquemment. Ce qui était autrefois théorique est désormais une menace tangible. Et ce qui rend la situation encore plus délicate, c'est que la plupart des changements ne sont pas facilement visibles pour le grand public. Il n'y a pas de Big Bang. Aucune tempête soudaine ne marque le début. L'effondrement commence silencieusement. Subtiles variations des régimes de vent, variations des températures de surface de la mer, pluies tardives, voire absentes. Et soudain, les conséquences s'accumulent. Mauvaise récolte, migration massive, villes côtières, sous-marines, crises économiques. Le comportement de la MOC est également difficile à modéliser avec précision. Bien que les données disponibles nous en donnent une image de plus en plus claire, les systèmes océaniques sont si complexes qu'aucun modèle ne peut prédire avec précision la date exacte de l'effondrement. Le seul point sur lequel toutes les études s'accordent est que nous sommes dangereusement proches de ce seuil, ce qui nous laisse avec une question gênante. Et si nous l'avions déjà franchi ? Certains scientifiques pensent que nous pourrions déjà être en phase de transition. Les changements actuels ne sont plus des avertissements, mais les symptômes d'un système en pleine mutation. Cela impliquerait que même si nous arrêtions toutes les émissions de gaz à effet de serre demain, le processus d'effondrement pourrait se poursuivre, car l'océan fonctionne à une échelle de temps différente, plus lente, mais aussi plus difficile à inverser, comme une bête qui, une fois réveillée, ne peut se rendormir. Alors, à quoi ressemblerait un monde sans le Gulf Stream ? C'est la question à laquelle nous répondrons dans la section suivante. Mais nous pouvons déjà deviner, il ferait plus froid en Europe, plus chaud sous les tropiques, et les températures seraient de plus extrêmes partout. Les systèmes météorologiques que nous considérons comme normaux aujourd'hui disparaîtraient, et nombre de nos infrastructures, cultures et villes ne sont pas préparées à ce scénario. Et c'est là qu'intervient la communication. Alors que certains gouvernements hésitent encore, les scientifiques tirent la sonnette d'alarme depuis des années. L'effondrement de la MOC n'est ni un mythe, ni une exagération, ni de la science-fiction. C'est une possibilité fondée sur des données, des modèles et des observations réelles. Et si cela ne devient pas une priorité mondiale, nous en paierons le prix fort. En bref, nous ne sommes pas confrontés à une prédiction lointaine, ni à un phénomène naturel inoffensif. Nous sommes confrontés à l'un des plus grands risques systémiques du XXIe siècle, et son temps presse déjà. Abonnez-vous et restez avec nous, car l'horloge climatique tourne et ce qui se passera dans le prochain bloc pourrait changer votre vision de l'avenir. Si cela s'arrête, la planète sera déséquilibrée. Que se passerait-il si le Gulf Stream, ce moteur océanique invisible, s'arrêtait demain ? La plupart d'entre nous penseraient à l'océan, aux cartes climatiques, voire à un vague titre sur la fonte des glaces. Mais la vérité est bien plus concrète, plus proche de nous, plus personnelle. Car si ce courant s'arrête, ce n'est pas seulement l'eau qui s'arrête. C'est une planète qui commence à se déséquilibrer. Et vous le sentiriez sur votre peau, sur votre table, sur vos factures, sur le pas de votre porte. Commençons par l'Europe.
Cette région privilégiée qui, malgré sa latitude, bénéficie d'un climat tempéré grâce au Gulf Stream. Sans lui, l'air chaud de l'Atlantique cesserait d'arriver. Les hivers pourraient chuter de 5 à 15 degrés Celsius. Dans des villes comme Paris, Berlin ou Amsterdam, cela signifierait des semaines de température glaciale, avec des chutes de neige plus intenses, des infrastructures effondrées et des besoins de chauffage qui feraient exploser les coûts de l'énergie. L'été n'apporterait aucun répit. Il serait plus court, plus humide et plus froid. L'agriculture en souffrirait et les cultures de blé, de vin et de fruits verraient leur productivité drastiquement réduite. Au Royaume-Uni, en Irlande, en Scandinavie, le changement serait encore plus radical. On pourrait assister à un retour aux conditions du petit âge glaciaire du XVIIe siècle avec des rivières gelées, des gelées prolongées et des vagues de froid historiques. L'image d'un Londres enneigé en permanence, autrefois un phénomène littéraire, pourrait se rapprocher de la réalité. On traverse l'Atlantique et le constat ne s'améliore pas. Dans le nord-est des États-Unis, l'effondrement du Gulf Stream pourrait entraîner des tempêtes plus intenses, des hivers plus rigoureux et une élévation du niveau de la mer non pas progressive, mais soudaine. Des villes comme New York, Boston et Miami pourraient pas connaître une élévation allant jusqu'à 30 cm, voire plus, sans avoir besoin d'une seule goutte de pluie supplémentaire. Comment ? Parce que la disparition de l'amok redistribuerait les masses océaniques, poussant davantage d'eau vers les côtes orientales des Amériques. Et ce changement ne se produirait pas tout seul. Dans le même temps, les ouragans pourraient devenir plus forts, plus fréquents et plus erratiques. Des eaux plus chaudes et des vents modifiés créeraient des conditions idéales pour que des tempêtes de catégorie 5 frappent sans avertissement des zones densément peuplées. Le sud-est, comme la Floride, connaît déjà des inondations lors des journées ensoleillées. Sans le Gulf Stream, ces anomalies deviendraient de la norme. L'effet domino se poursuit vers le sud. En Amazonie, le régime des précipitations s'effondrerait. La région la plus riche en biodiversité de la planète dépend d'un équilibre délicat entre évaporation, vent et précipitation. L'AMOS contribue au transport de cette humidité. Sans elle, la forêt tropicale commencerait à s'assécher. Des incendies plus fréquents, un ralentissement du débit des rivières et des écosystèmes entiers seraient menacés. Et lorsque l'Amazonie souffre, la planète entière le ressent. Les poumons de la planète cesseraient de respirer. En Afrique de l'Ouest, notamment au Sahel, les pluies de mousson pourraient disparaître ou se déplacer vers d'autres régions. Des millions de personnes dépendent de ces pluies pour cultiver le mil, le sorgho et le riz. Sans elles, la faim serait inévitable. En Asie du Sud, de l'Inde au Bangladesh, les pluies qui tombent ponctuellement chaque année et nourrissent plus d'1 milliard de personnes pourraient arriver tardivement, mal, voire jamais. Les conséquences seraient dévastatrices pour la sécurité alimentaire et la stabilité régionale. Et cela nous amène à un point encore plus crucial, la sécurité humaine. Un effondrement écologique ne s'arrête pas aux champs ou aux océans. Il se propage aux villes, aux gouvernements, aux cartes des réfugiés. Imaginez des millions de personnes fuyant des zones agricoles inexploitables, des régions côtières inondées, des endroits où l'eau potable n'existe plus. Les routes migratoires seraient saturées. L'Europe, les États-Unis et les pays voisins subiraient une pression sans précédent à leurs frontières. Et cette pression pourrait conduire à des conflits. L'eau deviendrait la ressource la plus convoitée. Les conflits concernant les bassins partagés, les réservoirs stratégiques, les droits d'irrigation pourraient déclencher des guerres locales. On a déjà observé des tensions entre l'Éthiopie et l'Égypte au sujet du barrage sur le Nil. Imaginez maintenant que ce soit multiplié par dizaines, partout sur la planète. Et ce n'est pas tout. La biodiversité marine s'effondrerait. Les poissons ne nagent pas au hasard. Ils suivent les courants, les températures, les nutriments. Sans le Gulf Stream, de nombreux bancs migratoires disparaîtraient ou modifieraient leur itinéraire. Les pêcheries de l'Atlantique, de la morue au nord à la sardine au sud, pourraient s'effondrer. Les communautés côtières qui dépendent de la pêche se retrouveraient sans moyens de subsistance. L'insécurité alimentaire ne serait plus seulement un problème terrestre, mais aussi maritime. Cela affecterait directement l'économie mondiale. Les prix des denrées alimentaires augmenteraient, les primes d'assurance dans les zones côtières exploseraient. Les gouvernements devraient allouer des milliards aux infrastructures d'urgence, aux digues et aux systèmes d'alerte. La pauvreté augmenterait, tout comme les tensions politiques. Et le pire, c'est que tout cela pourrait se produire sans la moindre guerre ni pandémie.
Cela pourrait se produire simplement à cause de l'effondrement d'un système océanique invisible, mais dont nous dépendons tous. Le problème est que nombre de ces effets ne se produiraient pas immédiatement ni uniformément. Certains pays connaîtraient des changements lents, d'autres des catastrophes soudaines. Et ce manque de synchronicité compliquerait la coopération mondiale. Tandis que certains gouvernements nient encore le problème, d'autres seraient en mode survie. L'effondrement du Gulf Stream ne serait pas comparable à un tremblement de terre. Ce serait comme une série de vagues, chacune plus forte que la précédente, qui frapperaient nos habitudes, notre alimentation, nos systèmes de santé, notre économie et notre stabilité en tant que civilisation. Et il n'y a pas de bouton de réinitialisation. Une fois l'amok arrêté, nous ne pouvons pas simplement attendre qu'il redémarre. Nous serions entrés dans une nouvelle ère climatique. Un monde où les saisons ne suivent plus les règles, où les cartes agricoles sont redessinées et où la normalité ne sera plus qu'un souvenir. Il n'y a pas de bouton de réinitialisation pour le climat. À ce stade, la grande question est incontournable. Sommes-nous encore à temps pour empêcher l'effondrement du Gulf Stream ou pouvons-nous seulement nous préparer à l'inévitable? La réponse, comme souvent face aux grands défis du 20 et 1e siècle, est complexe. Mais elle est également claire sur un point. Agir aujourd'hui est bien mieux que d'attendre demain. Il faut d'abord comprendre que le système AMOC, l'épine dorsale océanique qui régule le climat mondial, ne s'immobilise pas progressivement. Selon les modèles les plus récents, il pourrait atteindre un point de basculement, après quoi la transition vers un nouvel état serait brutale, voire irréversible pendant des siècles. Cela signifie qu'il ne suffit pas de réduire légèrement nos émissions ou de compter sur l'autorégulation du système. Une transformation profonde et rapide est nécessaire. Et le plus urgent est de ralentir le réchauffement climatique qui alimente la fonte du Groenland, principal facteur d'affaiblissement de l'AMOC. Pour y parvenir, la première étape reste la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Cela implique l'abandon progressif des combustibles fossiles, le passage aux énergies renouvelables, l'électrification des transports, la refonte de nos villes et la protection des écosystèmes clés tels que les forêts, les zones humides et les mangroves, qui constituent d'importants puits de carbone. Aujourd'hui, bien que la transition énergétique soit essentielle, les effets du réchauffement climatique sont déjà visibles. C'est pourquoi certains scientifiques ont proposé des idées plus radicales appelées géo-ingénierie. L'une des plus discutées est l'installation de barrières sous-marines entre le Groenland et l'Atlantique Nord. L'objectif serait de bloquer l'afflux massif d'eau douce provenant de la fonte des glaces, afin de maintenir la salinité et la densité de l'eau qui alimente la circulation océanique. D'autres propositions incluent la fertilisation des océans pour stimuler l'absorption du CO2 ou la réflexion d'une partie du rayonnement solaire grâce aux aérosols dans l'atmosphère. Cependant, toutes ces initiatives se heurtent à un obstacle majeur, l'incertitude. Nous ignorons leur efficacité et pire encore, nous ignorons les autres problèmes qu'elles pourraient engendrer. La modification des systèmes planétaires à grande échelle peut avoir des effets secondaires inattendus, allant de la modification des précipitations à l'impact sur la couche d'ozone. C'est pourquoi la plupart des experts s'accordent à dire que la géo-ingénierie ne devrait pas être un plan de secours, mais simplement une mesure d'urgence, si tout le reste échoue. Quelle est donc la solution la plus réaliste? Réduire les dégâts, s'adapter, résister. En d'autres termes, gérer les risques climatiques. Cela implique d'investir dans des infrastructures résilientes telles que des digues, des systèmes d'alerte précoce, une architecture durable et une agriculture adaptée au climat. Cela implique de repenser nos politiques migratoires, de renforcer les réseaux de coopération internationale et de veiller à ce que les communautés les plus vulnérables disposent des ressources nécessaires pour s'adapter. Cela implique également d'éduquer et d'informer, car aucun gouvernement ne peut se préparer sans citoyens conscients. Et c'est là que l'urgence entre en jeu. Les scientifiques préviennent que le sort de l'AMOC se jouera entre 2025 et 2035. Cette décennie est cruciale. Chaque tonne de CO2 compte. Chaque degré de réchauffement évité peut faire la différence entre une planète perturbée et une planète effondrée. Il ne s'agit plus seulement de sauver les récifs ou la glace arctique. Il s'agit de protéger le système nerveux central de notre climat mondial, d'empêcher un courant invisible de s'arrêter et d'emporter avec lui des siècles de stabilité climatique. Aujourd'hui, la science ne nous parle pas d'un avenir lointain, mais d'une possibilité tangible. Que dans les années à venir, notre génération soit témoin d'un effondrement qui remodèlerait la planète telle que nous la connaissons.
Et pourtant, l'opportunité demeure. Nous avons les connaissances, nous avons les outils, nous avons les données. Ce qui manque toujours, c'est la volonté collective. Car si le moteur du climat s'arrête, tout le reste s'arrête. Les saisons, les cultures, les côtes, l'économie, la paix. Si le moteur climatique s'effondre, non seulement un courant océanique s'arrêtera, mais la vie telle que nous la connaissons sera bouleversée. Les hivers ne seront plus ce qu'ils étaient, les récoltes seront mauvaises, le niveau des mers montera et des millions de personnes seront contraintes de fuir un monde qui ne réagit plus comme avant. C'est pourquoi s'informer n'est pas une option, c'est un outil de survie. Abonnez-vous, partagez cette vidéo et aidez-nous à faire en sorte que davantage de personnes comprennent les enjeux. Parce que le temps n'est pas écoulé, mais il est compté. À bientôt pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, restez vigilants, restez informés.